Amaigrissement, mesdames et messieurs, perte de poids, amaigrissement, perte de poids, fatigue chronique, perte d'appétit. Suivez-moi très bien et voyez si vous êtes dans le cas. Amaigrissement, perte d'appétit, fatigue, des nausées de temps en temps, sensation de nausée, une petite odeur où vous voulez vomir ou bien vous sentez l'odeur de quelque chose où vous voulez vomir. Il faut observer. Vomissement accompagné. Observez de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Continuez. Vous constatez des jaunisses et on parle d'ictère. On dit ictère caché ou bien ictère truc là. Jaunisse, les yeux qui deviennent jaunes ou bien c'est la peau qui devient jaune et puis c'est comme ça pour vous. Observez bien pour voir si ce n'est pas quelque chose de dangereux que je veux. En plus de ça, vous constatez des démangeaisons. Et d'autres parlent d'allergie, des démangeaisons. Ça veut dire que le corps vous démange de temps en temps. Quand vous trouvez de l'eau, ça vous démange. La nuit, ça vous démange. Vous voulez vous coucher aussi. Et juste après cela, maintenant, vous remarquez des gonflements de ventre. Votre ventre commence par gonfler. Je n'ai pas dit ballonnement. Le gonflement du ventre. Ça veut dire que le ventre atteint un volume et ça ne rentre plus dedans. Le ventre atteint un volume et ça ne rentre plus derrière quoi. Ça ne fait que s'augmenter. De jour en jour, vous constatez que votre ventre ne fait que prendre du volume ou bien le ventre de votre parent ne fait que prendre du volume. Après cela, il y a ce qu'on appelle les varices ésophagiennes. C'est-à-dire la personne a commencé par avoir des plaies au niveau de l'œsophage. Accompagné de cela, des saignements au niveau des gencives. À chaque fois quand vous brossez les dents, vous constatez qu'il y a du sang qui fait truc là. Ou bien naturellement, vous crachez seulement et vous trouvez du sang dedans. Écoutez-moi très bien, ce ne sont pas des signes à négliger. Qu'est-ce que c'est? Après cela, il y a ce qu'on appelle les confusions ou bien l'encéphalopathie hépatique. C'est-à-dire que vous êtes confus de temps en temps. Ou bien vous avez les maux de tête chroniques tout le temps. Les maux de tête chroniques tout le temps, qui ne se guérit pas. Tout le temps, vous avez maux de tête. Ou bien vous avez commencé par manifester de la confusion dans la tête. Vous n'arrivez plus à situer, à câbler les idées. Et les maux de tête s'accompagnent d'une bouffée de chaleur. Et à l'intérieur, ça chauffe. Mais quand on touche votre corps, on ne sent rien. Mais à l'intérieur, la chaleur ne fait que augmenter. Les gens qui ne peuvent même plus rester assis ou debout, vous avez des problèmes, mais personne ne le constate. Après cela, vous commencez par manifester des boutons qui sortent sur votre peau. Des boutons qui sortent sur votre peau. Et puis, ces petites gens comme des allergies, ça sort, d'autres même font des abcès. Mesdames et messieurs, surtout le côté du gonflement du ventre. Parce que c'est la personne même qui sait que son ventre est déjà gonflé. Vous allez voir que je viens de parler, je n'ai pas parlé de constipation. Je n'ai pas parlé de selles rares. Je n'ai pas parlé de selles comme les caries de mouton. Je n'ai pas parlé d'indigestion, n'est-ce pas? Eh bien, mesdames et messieurs, tous ces symptômes que je viens de citer, ce sont les symptômes qui présentent le début d'une cirrhose de foie. Le début d'une cirrhose de... Écoutez-moi très bien, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je viens de vivre un cas très sérieux. Un monsieur que personne ne savait qu'il était malade. Personne ne savait qu'il pouvait avoir maladie de foie. Parce que c'est un monsieur très bien portant, selon les gens. Mais en 3 jours seulement, la personne se met à maigrir et puis le ventre commence par grossir. Puis après une semaine, on a dit que c'est déjà gâté, que le foie a des cicatrices qui sont en train de couler de l'eau. Parce que la cirrhose, c'est la destruction progressive des cellules hépatiques. La destruction, un peu. Donc quelqu'un peut être malade à côté de vous pendant 5 ans et vous ne saurez pas. Observez les gens. Vérifiez les gens. Et même si la personne ne se regarde pas, vous-même, regardez-le. Ah, mon frère, tel que tes yeux, la couleur de tes yeux là, c'est jaune, hein? Va à l'hôpital. Ah, tel que je te vois là, mais tu n'es plus l'autre personne, tu maigris de jour en jour, mais tu ne manges plus bien. Parce que ça peut arriver que la personne même ne remarque rien. Essayez d'être le sapeur-pompier des gens à côté dans votre quartier. Lorsque ces cellules se détruisent et rien ne se passe pour corriger ça, ces cellules restent là et commencent à faire des abcès, commencent à faire des petites lésions. Et c'est ces lésions qui fabriquent de l'eau dans le ventre. On va parler de portion après. On fait la ponction, on enlève l'eau du ventre de la personne. Ça, on parle de cirrhose de foie. Oh, la personne a cirrhose de foie depuis 2 ans. Depuis 2 ans qu'il avait le gros ventre. Depuis 2 ans, il avait l'amaigrissement. Depuis 2 ans, il avait la nausée. Depuis 2 ans, il avait les boutons. Le corps le grattait depuis. Il a déjà la perte d'appétit. Il se fatigue progressivement. Écoutez bien et sauvez quelqu'un de cette maladie. Cirrhose de foie vient d'abattre un intellectuel, un baobab, parce que c'est un monsieur qui connaît bien papier et qui est un intellectuel à un grand niveau, mais il vient en 2 semaines, il est parti. Les gens ont tout fait. Parce que quand les cellules de foie sont détruites, la seule chose qui peut sauver, c'est le greffage. Or, beaucoup de personnes n'ont pas l'argent pour faire le greffage. Voilà pourquoi il faut servir. Il faut écouter le corps. Il faut surveiller les gens. Cirrhose de foie, ça tue. Ça,
Il faut que je le dise ouvertement. Ça tue, ça détruit, ça prive les enfants de leur papa, ça prive les enfants de leur maman, ça prive quelqu'un de son enfant aussi. Parce que ce n'est pas une question de vieillesse. Celui dont je vous parle maintenant n'a pas encore 37 ans. Il n'a pas encore 37 ans. J'étais du sérieux. Personne ne savait qu'il avait un problème de foie. C'est après sa mort qu'on a su qu'il souffrait de l'hépatite B chronique. L'hépatite B chronique. Mais personne ne le savait parce qu'il n'a rien dit à personne. Pourquoi? Je fais cette vidéo pour dire à quelqu'un que la cirrhose de foie peut être provoquée par une consommation excessive d'alcool. Ce n'est pas ça dans tous les cas. Lorsque vous consommez beaucoup d'alcool, ça peut toutefois détruire le foie. Après cela, il peut y avoir l'hépatite chronique B négligée ou bien l'hépatite C négligée. Donc, j'ai dit la fois passée, tous ceux qui ont fait le test de l'hépatite et qui ont trouvé que vous êtes positif à cette maladie, commencez par prendre les précautions alimentaires. Les précautions alimentaires, je l'ai dit. Et cherchez les molécules naturelles que vous connaissez. Et là, je vais donner une petite recette pour tout le monde en matière de hépatite B et en matière de problème de foie. J'ai dit bien recette. Recette n'est pas traitement. Mais la recette va permettre à quelqu'un qui n'a pas d'argent de se prendre au sérieux, de se traiter, d'anticiper les dommages. Vous allez me chercher, mesdames et messieurs, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Appelez-moi d'abord votre frère Abraham Da Adibono. Abraham Da Adibono, je suis naturopathe et ma spécialité, c'est de travailler sur les questions de la fertilité pour l'homme et pour la femme et également les questions hépatiques. C'est ma spécialité. Donc, je parle beaucoup du foie parce que c'est tout ce que j'ai appris dans ma vie. Vous allez me chercher les racines de papanier. L'arbre de papaye, que ça soit mâle, que ça soit femelle, ce n'est pas grave. Cherchez juste les racines de papanier uniquement. Et cherchez les poivres longs. Poivres longs avec racines de papanier. Et préparez les deux bien avec au moins 5 litres d'eau. Préparez ça bien, ça n'a qu'à bien cuire. Au moins 30 minutes au feu. D'accord? Bien. Et vous allez consommer demi-verre matin, demi-verre le soir. Demi-verre matin, demi-verre le soir. Après chaque repas, ne buvez pas un verre. Demi-verre matin, demi-verre le soir. Et faites ça pendant 2 semaines. Arrêtez. Après 2 mois, vous reprenez encore. Tu n'avais pas faim. Tu vas commencer par bien manger. Parce que les gens maigrissent parce qu'ils n'ont plus faim. Ils ont peur de manger. C'était la constipation. C'était l'indigestion. C'était les problèmes d'aérophagie, de retour de gaz de temps en temps. Parce que ça va commencer par agir sur le virus de l'hépatite pour commencer par vous aider. Je dis bien pour ceux qui n'ont pas de l'argent. Mais pour ceux qui ont de l'argent et vous voulez prendre soin de vous, pourquoi pas? Et par libération est la molécule qui est recommandée parce que ça a été conçu spécialement pour les problèmes de foie et par libération. Donc, vous avez l'hépatite B, vous avez le problème de foie gras, calcul biliaire, c'est juste un problème simple de foie. Cherchez par libération. Ça, c'est par libération liquide pour ceux qui sont en Afrique. Mais ici, vous avez aussi par libération en forme déjà racine et déjà les deux. En forme racine, ça a été refait par la grâce de Dieu. En forme racine, pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire France, Canada, États-Unis, parce que les expéditions sont souvent difficiles avec les liquides. Voilà. Donc, pour ceux qui sont en dehors de l'Afrique, il y a la forme racine qui est disponible. On peut vous expédier en nombre considérable. Alors, lorsqu'on parle de cirrhose de foie, il faut savoir que tout ça peut endommager d'autres organes. Voilà pourquoi si vous avez l'hépatite B, l'hépatite C, essayez de prendre soin de ça. Vous faites les recettes ou bien vous cherchez les produits et vous consommez les aliments. Vous mangez selon votre groupe sanguin. Pour celui qui m'écoute et tu n'as pas encore ton groupe sanguin, va à l'hôpital, connais ton groupe sanguin et tu commences pas à t'alimenter selon ton groupe sanguin. Il y a des gens qui cherchent à me rejoindre mais qui n'arrivent pas. Pardonnez-moi parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Je fais de mon mieux pour répondre un à un. Mais appelez-moi directement par WhatsApp ou bien en direct sur le plus 229 01 96 81 74 34. Plus 229 01 96 81 74 34. Je vais vous répondre et puis nous allons échanger. Et je vais ajouter ce bonus pour mes mamans, pour celles qui sont fatiguées des fibromes, des myomes, des kystes, règles douloureuses. Vous êtes aussi fatigué quand on vous parle de trompe bouchée, dystrophie ovarienne. Vous faites les fausses couches chaque fois ou bien vous n'arrivez pas à tomber enceinte malgré les soins. Femina fertile, c'est une molécule conçue spécialement pour la femme. Règles douloureuses, arrêt de menstrues, ménopause précoce
ou bien vous n'allez pas tomber enceinte, consommez Femina Fertile et ça vous sauve. Dieu vous bénisse.